Le désamour immobilier de Paris, c'est déjà fini. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast de la saison 2, l'épisode 50, avec une très bonne nouvelle. Et oui, la capitale reprend du poil de la bête, après évidemment l'exode de certains Parisiens dans nos campagnes. Et oui, le désamour immobilier de Paris, c'est déjà fini. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode dédié, comme vous le savez, aux investisseurs immobiliers, aux amoureux et passionnés évidemment de l'immobilier, étudiants, futurs, professionnels, etc., etc. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser via mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Clubhouse, évidemment, Twitter, etc., etc. Paris n'est plus boudé par les franciliens, les prix qui s'érodent dans la capitale font remonter le volume des ventes. Je vous invite à lire l'article sur le site internet de Boursorama, justement, onglet patrimoine et actualité. C'est un article évidemment assez passionnant et je vous le relate. Si vous êtes notamment intéressé par l'investissement sur la capitale, sur Paris. Comme on dit, Paris, évidemment, sera toujours Paris. Et Paris redevient à la mode, puisque, vous le savez, après une phase de désintérêt suite aux différents épisodes de Covid et de confinement successifs, avec la demande d'espaces de pièces supérieures, d'espaces tout court, d'espaces de verdure, les investisseurs, les acquéreurs, d'après les statistiques des notaires, reviennent sur Paris. Alors, notamment, on va voir pour quelles raisons ils reviennent et surtout quel type de biens immobiliers ils investissent, puisque le but, évidemment, vous le savez pour vous, en tant qu'investisseur, c'est de ne pas être en concurrence d'autres investisseurs, évidemment, de sortir, de vous démarquer. Alors, en l'espace d'un an, les ventes sur Paris ont progressé de 18%. C'est un chiffre évidemment énorme. C'est le marché le plus dynamique de la région Île-de-France, avec un nombre de transactions conséquent. La raison, c'est la modération des prix. Les prix ont baissé en un an de 1,2%. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça de prix. Et vous allez le voir d'ailleurs dans les prix du mètre carré. Les prix du mètre carré sont passés à 10 600 € à 10 520 € en un an. Vous voyez, c'est vraiment, évidemment, on pourrait dire quasiment le même prix. C'est pas grand-chose. Vous le savez, d'ailleurs, le prix psychologique sur Paris est de 10 000 €. Alors, vous avez bien sûr des arrondissements qui sont en dessous de la barre de 10 000 € du mètre carré. Quels sont-ils ? C'est notamment le 12e arrondissement à 9 680 €, le 13e arrondissement à 9 240 €, le 15e arrondissement à 50 €, le 18e arrondissement 9 630 €, 19e arrondissement c'est 8 830 € et pour finir le 20e arrondissement à 9 010 €. Alors, le 15e arrondissement rejoint ainsi les arrondissements périphériques à moins de 10 000 € le mètre carré. Je suis assez surprise parce que justement, le 15e arrondissement de Paris est un arrondissement recherché. Par contre, évidemment, vous le savez, son inconvénient, c'est qu'il est assez mal desservi, évidemment, par les transports en commun. À savoir que la commune de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, dans le 92, est plus chère que Paris, puisque son prix du mètre carré moyen est de 11 450 €. Elle a augmenté, donc ce prix, cette ville a augmenté de 7% en un an. Donc c'est quand même assez énorme. Les volumes de vente sont importants et les négociations sont intéressantes. Le marché parisien est fluide et dynamique avec un équilibre pour les vendeurs et les acquéreurs. C'est l'analyse de
Maître Thierry Delessal. Donc cette réflexion vient des notaires, puisque vous le savez, les notaires nous donnent régulièrement des statistiques. Le nombre de ventes trimestrielles d'appartements anciens à Paris a donc bondi de 13% en 10 ans, donc c'est évidemment assez conséquent. Un mouvement donc de retour à Paris commence à se dessiner. De jeunes couples qui habitaient Paris ont ensuite déménagé dans des grandes villes comme Bordeaux, Le Mans ou dans l'Eure et sont revenus pour acheter un pied-à-terre à Paris. Donc, vous le savez, pour le télétravail, eh bien, on va investir en fait un deuxième bien immobilier. Ces familles avaient décidé de quitter Paris, et de travailler en province, mais elles reviennent travailler 2 à 3 jours par semaine et elles télétravaillent en région le reste de la semaine. Donc ça signifie évidemment, vous l'avez bien compris, que lorsque vous souhaitez investir en immobilier, eh bien la partie Internet est très importante. Évidemment, c'est ce qui fait la valeur d'un bien immobilier aujourd'hui et surtout la fibre, évidemment, Internet. Donc, lorsque ces familles reviennent sur Paris, elles vont prendre un pied-à-terre qui prend la forme d'une petite surface, souvent un studio. Aïe, 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 pour vous, en tant qu'investisseur, je sais que vous appréciez tout particulièrement d'acquérir des studios. Donc, vous allez évidemment être confronté à une certaine concurrence. C'est un moyen aussi pour les familles de se constituer un patrimoine, en effet, parce que c'est un studio, une petite surface. Je vous rappelle bien sûr, la surface pour louer, c'est les fameux 9 mètres carrés, 2,20 mètres de hauteur sous plafond et 20 mètres cubes. Donc, évidemment, ça fait petit. Pensez quand même acquérir au moins un studio de 15 à 18 mètres carrés sur Paris. Ça, c'est quand même évidemment un peu mieux. Et puis, évidemment, de soigner votre profil bancaire, d'amener des financements, parce qu'il ne faut pas rêver, bien sûr, on n'acquiert pas un bien immobilier à zéro. Allez, c'était tout. Eh bien, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi justement en commentaire si vous souhaitez investir sur Paris. Ne vous dites pas c'est trop cher, bien sûr. C'est impossible, mais non, bien sûr que non. Vous le savez, tout est possible. Il faut savoir prendre son temps pour trouver un bon bien immobilier. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, bon investissement, à tout de suite. Ciao, bye bye.